Que le Seigneur nous fasse du bien ce soir. Alléluia. Je vais nous inviter à élever nos mains. Si on peut bien lever le micro. Alléluia. Alléluia. Nous allons demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de nos cœurs, de nos pensées. Que le Saint-Esprit, en cette première journée de cette grande croisade à l'église de la promesse, que le Saint-Esprit nous fasse du bien. Tu vas dire au Seigneur par un homme, mais toi parle-moi. Car toi Seigneur, tu connais mon problème, tu connais mes besoins. Car toi Seigneur, non seulement que tu connais mes problèmes, mais tu peux et tu vas apporter la solution. Tu vas apporter les changements. Tu vas donner la réponse à mes questions. Tu vas apporter la guérison. Viens Saint-Esprit. Pendant ces 2 week-ends, me faire du bien, élevons nos mains. Parlons au Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous fasse du bien. 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 Viens nous faire du bien, Saint-Esprit. Viens faire du bien à l'église à promesse. Viens, Seigneur. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Nous avons soif et faim de ta présence. Alléluia. Continue de dire au Seigneur. Demande au Seigneur qu'il se révèle pendant ce week-end. Que le Seigneur se révèle dans cette église. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens Saint-Esprit, sans toi nous pouvons rien. Viens Saint-Esprit, répands ta puissance, répands ton action. Répands ton action Saint-Esprit. Répands ta puissance sur moi. Ton action sur moi Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Alléluia. Nous voulons l'atmosphère du ciel dans cette salle. Viens Saint-Esprit. Viens dans la vie de ma soeur. Viens dans la vie de mon frère. Viens dans la vie de pasteur. Viens Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. En signe de réception de la part du Seigneur, nous élevons nos mains. Nous voulons que tu nous fasses du bien, Seigneur. Totalement que l'homme disparaisse, mais Seigneur, que toi seul, Seigneur, que tu viennes nous faire du bien. En ce moment, prie avec moi, Seigneur Jésus. En cette première journée, à l'église de la promesse, je sois fait faire de ta présence. Je voudrais que tu me touches. Je voudrais que tu me parles. Viens me faire du bien, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Jésus. Viens Saint-Esprit. Parle-moi. Je paralyse toute activité de l'ennemi, de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame très fort le Seigneur que nous remercions. Alléluia. Que le Seigneur soit béni pour cette première journée. Cette croisade qui débute aujourd'hui pendant 2 week-ends. Demain, l'après-midi, on sera encore ici. Et puis ensuite, la semaine prochaine. Amen. Et le thème est un thème vraiment puissant. Que l'Éternel, que notre Dieu nous augmente sa puissance. Amen. Je vais vous proposer de lire avec moi dans Marc 6. Marc 6, à partir du verset 30 jusqu'au verset 52. Marc 6, à partir du 30e verset jusqu'au 52e verset. La parole du Seigneur nous dit ceci. Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et ils lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart, dans un endroit désert. Verset 33, beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on a couru à pied et on les dévança à l'endroit où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. 35, comme l'heure était déjà bien tardive, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, cet endroit est désert, et il est déjà tard. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans le village d'environ pour acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, faut-il aller acheter le pain pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger? Il leur dit, combien de pain avez-vous? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Alors il leur ordonna de le faire tous s'asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées les 100 et les 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. J'attire notre attention sur le dernier, la partie B du verset 41. La Bible dit, puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait de poissons. Ceux qui avaient mangé le pain étaient au nombre de 5000 hommes. Verset 45. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à les précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu du lac et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Verset 48, il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, alors que lui, il était à la montagne. Mais il pouvait voir ce qui était dans le lac, qu'ils avaient de la difficulté à
ramé. Amen. Car le vent leur était contraire. Vers la fin de la nuit, il alla vers eux en marchant sur le lac. Et il voulait les dépasser. Quand ils virent pas marcher sur le lac, ils crurent que c'était un fantôme. Et ils poussèrent des cris. Car ils les voyaient tous et ils étaient affolés. Jésus leur parla aussitôt et leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Puis il monta près d'eux dans la barque et les vents tomba. Ils étaient en eux-mêmes extrêmement stupéfaits et étonnés, car ils n'avaient pas compris les miracles des pains parce que leur cœur était endurci. Est-ce qu'on peut répéter le verset 52e, toute la salle s'il vous plaît? Allons-y. Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Amen. Le grand thème que nous allons partager aujourd'hui, demain et ainsi que le week-end prochain, c'est que l'Éternel augmente moi ta puissance. Alléluia. Que Dieu augmente la puissance. Le mot-clé dans ce grand thème, c'est le mot augmenter ou le verbe augmenter. Alléluia. Et lorsqu'on consulte le dictionnaire, on nous dit ceci par la bouche. Augmenter veut dire rendre quelque chose plus grand. Alléluia. Lorsqu'on dit augmente la quantité d'eau, c'est-à-dire qu'on te demande d'ajouter à ce qui était déjà la quantité initiale une quantité plus élevée. Je ne sais pas si je peux comprendre. Augmenter veut dire, pour la réalité des chrétiens aujourd'hui, ajouter. Et c'était en même temps c'est une prière. Pour ceux qui ont compris qu'il y a un ça ne va pas dans leur vie. Pour ceux qui ont compris que les choses ne doivent pas se dérouler comme ça entre ceux qui sont dans le Seigneur et ceux qui sont dans les ténèbres. Pour ceux qui ont compris que l'Église doit prévaloir sur le monde du ténèbre. C'est à cela que reviendra le devoir de demander au Seigneur de leur augmenter la puissance. Je ne sais pas si je vous fais comprendre. Parce que lorsque nous réalisons l'état de l'Église actuellement, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous réalisons l'état de la vie des chrétiens, la manière dont nous sommes en train de vivre la vie chrétienne, le défaite que nous sommes en train de récolter, les victoires que le monde du ténèbre est en train de remporter dans le combat, dans les batailles, dans la vie des enfants de Dieu, on ne peut que demander à Dieu d'augmenter la puissance. Alléluia. Lève ta main droite avec moi, Seigneur Jésus. Augmente-moi ta puissance. Saint-Esprit, libère une nouvelle dose de ta puissance, de ton onction dans ma vie. J'aimerais passer à une dimension supérieure de ta puissance. Encore une nouvelle dose de ta puissance. Une nouvelle dose de ton onction dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Une nouvelle dose de ta puissance dans le combat. Une nouvelle dose de ta puissance dans mes difficultés. Une nouvelle dose de ta puissance contre la maladie. Une nouvelle dose de ta puissance contre la sorcellerie. Une nouvelle dose de ta puissance pour la guérison de ma famille. Une nouvelle dose de ta puissance. Augmente-moi ta puissance. Jésus, augmente-moi ta puissance. Je désire ta puissance. Une nouvelle dose de ta puissance dans la vie des pasteurs. Une nouvelle dose de ta puissance dans l'église. Une nouvelle dose de ta puissance dans la chorale. Une nouvelle dose de ta puissance. Amen. Ça doit être notre prière. Alléluia. Et moi j'ai choisi comme sous-thème l'école du surnaturel. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire l'école du surnaturel? Je crois que pour développer ou comprendre ce besoin combien imminent de la puissance de Dieu, de la gloire du Seigneur, de l'onction du Saint-Esprit, il faut que l'Église retourne à l'école du surnaturel. Est-ce qu'on peut encore dire l'école du surnaturel? Alors que Jésus a commencé son ministère, il a fait 3 ans de ministère, où il a enseigné, où il a guéri le malade, où en même temps il était en train de former la relève, il était en train de former les disciples. Mais il savait qu'à un moment donné, il allait partir. Et c'est à la relève de continuer la mission. Qui dit Amen? Il n'a pas directement donné sa puissance à ses disciples, aux apôtres. Mais dans un
Jésus était en train de former ses disciples. Et il les avait introduits à l'école de miracles, à l'école des surnaturels. L'Église a besoin d'étudier encore les surnaturels, afin que la soif et la faim de la puissance augmentent dans nos vies. Quelqu'un qui a compris comment les choses doivent être, lorsque cette personne se rend compte que les choses ne se passent pas comme elles doivent être, la personne va réagir. Mais quelqu'un qui est ignorant, qui débat, admettons ici au Canada, qui ne sait pas quelles sont les règles, par exemple, le code de la route, il trouvera ça normal, par exemple, des gens qui brûlent le feu rouge. Mais quelqu'un qui vit ici au Canada, qui connaît que nous sommes dans un pays organisé, où tout est structuré, lorsqu'il voit quelqu'un brûler le feu rouge, quelque part ça les choque. Alléluia. Ça te révolte. Pourquoi? Parce que tu sais comment les choses doivent se dérouler. Et l'école du surnaturel, l'école du miracle, permet aux chrétiens, permet à l'Église de comprendre réellement que nous avons besoin que Dieu augmente encore sa puissance. Alléluia. L'école du surnaturel, c'est dans cette école que le Seigneur va inscrire tous ses disciples, ses apôtres, pendant ces 3 ans de ministère. Et en lisant les évangiles, vous allez voir, à chaque fois qu'il faisait un miracle, la plupart des écrivains qui ont écrit les évangiles nous ramènent à l'attitude des disciples par rapport au miracle que Jésus faisait. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'école des miracles ou des surnaturels est indispensable si nous voulons marcher dans la puissance comme le veut le Seigneur. Et par le surnaturel, par le miracle, Dieu veut donner une nouvelle vision à son peuple. Lorsque Dieu accomplit le miracle, lorsque Dieu réalise le surnaturel, je dirais, lorsque le surnaturel se manifeste dans nos vies, c'est parce que Dieu veut nous communiquer une vision différente. Est-ce qu'on peut dire une vision différente? Dieu n'accomplit pas les surnaturels, Dieu n'accomplit pas les miracles, ou Jésus n'accomplissait pas les miracles, simplement pour que les gens acclament. Jésus ne guérissait pas les malades, non pas pour que les gens disent, ah c'est bien, il était malade, il est guéri. C'était pas seulement pour susciter l'étonnement de la part de son auditoire. S'il accomplissait les miracles, c'était afin de communiquer à son auditoire, et en particulier à ses disciples, une vision différente. Est-ce qu'on peut dire une vision différente? J'aimerais que notre attention soit ici, même s'il y a des enfants, il y a des moments, gardons notre attention ici. Amen. Alléluia. Et si nous gardons cette discipline jusqu'à la fin de ces 3 ans, tu sortiras le Seigneur béni. Vous savez, le moment de la parole, c'est le moment où le diable n'aime pas. Amen. Donc, lorsque le Seigneur réalisait le miracle, c'était pour communiquer une façon de voir différente aux disciples, afin que les disciples et son auditoire puissent comprendre comment les choses doivent se dérouler selon le Seigneur. Parce que notre Dieu, le Dieu que nous prions, est un Dieu des surnaturels. Quelqu'un a dit, le surnaturel est tellement naturel pour Dieu. Le surnaturel est la zone naturelle de Dieu. Dieu réside dans le surnaturel. Et si nous avons un grand Dieu, un Dieu surnaturel, nous devons vivre le surnaturel dans nos vies. Qui dit Amen? Amen. Et chaque miracle, chaque prodige que le Seigneur fait dans nos vies, nous donne l'opportunité de recevoir, de tirer de ces miracles, de tirer de ces prodiges, des substances spirituelles qui vont changer notre vision. Je vais vous donner un exemple. Lorsque nous mangeons, par exemple, un pot de yaourt, dans ce pot de yaourt, il y a des vitamines. Alléluia. À part la bonne saveur qui nous attire, dans ce pot de yaourt, vous allez voir, si vous lisez là sur l'emballage, sur la boîte, vous allez voir, on a décrit toutes les vitamines qu'il y a dans le pot de yaourt. On te dit par exemple, il y a les vitamines A, il y a les vitamines C, je le sais, on te dit qu'il y a autant de calories. Et à chaque fois que tu prends ce pot de yaourt,
en même temps tu tires profit de toutes les substances nutritives qui sont dans ces poléons. De même temps, Dieu fait des prodiges. De même temps, Dieu réalise des miracles. De même temps, Dieu manifeste sa puissance. Il y a des substances spirituelles qui doivent prendre place dans les corps des chrétiens. Qui dit Amen? Il y a des substances spirituelles qui doivent prendre place dans le cœur des chrétiens, j'allais dire. Dieu n'accomplit pas le miracle pour que nous puissions simplement nous étonner. Le miracle doit apporter un changement. De la même façon que quand tu manges une nourriture avec des vitamines, tu en tires profit parce qu'il y a des vitamines à l'intérieur. À chaque miracle, il y a des vitamines spirituelles qui sont attachées à ces miracles. Dis au voisin, il y a des vitamines dans les miracles. Voilà pourquoi tu dois chercher les miracles. Alléluia. Et à chaque miracle, il y a des substances nutritives que j'appelle spirituelles qui sont importantes pour nous communiquer la pensée, la vision du Seigneur. Mais le problème est que nous pouvons traverser la vie en faisant des rencontres surnaturelles avec Dieu, en expérimentant des miracles, des prodiges, sans pour autant en tirer profit. Il y a des gens qui voient des miracles. Actuellement, nous sommes en train de voir la main du Seigneur agir à chaque fois que nous prions pour les gens. Mais il y en a pour qui ça ne dit rien. Ils sont seulement étonnés. Alléluia. Il y en a qui se limitent seulement par une phrase de reconnaissance. Merci Seigneur. Mais au-delà de cette reconnaissance, il y a quelque chose que le miracle doit te communiquer. Il y a une vision nouvelle que Dieu veut te communiquer. Il y a une façon de voir que Dieu veut te communiquer. C'est de cette vision-là, c'est de cette façon de voir-là qui va te pousser à rechercher la puissance, à chercher que le surnaturel devienne une réalité quotidienne de ta vie. Alléluia. Et c'est comme ça que le Seigneur veut que nous puissions fonctionner par rapport à ces réalisations au milieu de nous. Lorsque les miracles sont accomplis, le but n'est pas que cela puisse seulement étonner l'auditoire ou la personne, moins encore. Le Seigneur ne s'attend pas seulement de notre part notre remerciement, mais le Seigneur veut que lorsqu'il produit des miracles dans nos vies, bien aimés dans le Seigneur, que nous puissions recevoir les substances nutritives spirituelles de ces miracles et que ces miracles changent notre façon de voir les choses. Quand Dieu te guérit, tu étais malade, Dieu veut que par cette guérison, non seulement que tu lui dises merci, mais que ta façon de voir les choses change. Et vous allez voir qu'Abraham était quelqu'un qui avait compris cela. Et à chaque fois qu'il faisait une expérience où Dieu manifestait une dimension nouvelle, il élevait un autel et il baptisait, il donnait un nom à l'Éternel. Jéhovah, Rapha, Jéhovah, Jireh. C'est par rapport à des expériences données dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Lorsque Dieu se manifeste dans ta vie, non seulement qu'il veut que tu lui dises merci, mais au-delà de ces merci, Dieu attend de ta part que tu puisses recevoir le message spirituel attaché à ces miracles. Que le miracle change ta façon de voir les choses. Que le miracle t'introduise dans la vision surnaturelle. Que tu comprennes que le Dieu que tu sers, ou encore le Dieu que tu pries, le Dieu qui t'a guéri, le Dieu qui t'a donné le mariage, le Dieu qui t'a donné les enfants, est un Dieu de surnaturel. Mais des fois, Dieu peut me guérir aujourd'hui. Il opère un grand miracle dans ma vie. Mais demain, à cause d'un besoin et d'une difficulté, je commence à remettre en cause la puissance de Dieu. C'est tout simplement parce que je n'ai pas assimilé les substances nutritives, les vitamines du premier miracle. Alléluia. Revenons dans notre texte. Dans Marc 6, le Seigneur va faire un miracle par les mains des disciples. La Bible nous dit ceci. Jésus était avec les disciples à partir du verset 30e, Marc 6. Il était avec les disciples. Et tellement que l'impact de son ministère était fort, la Bible dit qu'ils avaient du mal à se retrouver entre eux, même juste pour manger. Alléluia. Vous savez, quand le réveil vient, ça devient terrible. Le réveil peut amener un désordre incroyable. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus avec ses disciples, ils avaient du mal à trouver le temps juste de manger. À chaque
courait vers l'est. Et ce jour-là, Jésus va dire aux disciples, on va se retirer, on va prendre la barque, on va aller en tel endroit. La Bible nous dit que la foule a remarqué la direction que le Seigneur prenait. Et la foule a dévancé le Seigneur. Quand le Seigneur sortait de la barque avec les disciples, ils ont déjà trouvé une foule qui l'attendait. Et comme il aimait la foule, il va commencer à enseigner. Après avoir enseigné, c'était la nuit. C'était au désert. La Bible nous dit, les disciples vont dire au Seigneur Jésus, renvoie la foule, parce que dans ces lieux, il n'y a pas de boulangerie, il n'y a pas du pain, il n'y a pas de restaurant. Il faut que ces gens-là mangent. Alléluia. Et la Bible nous dit que le Seigneur va leur dire, vous-même, donnez-leur à manger. Jésus avait déjà commencé à enseigner petit à petit les domaines du surnaturel aux disciples. Il va leur dire, vous-même, donnez-leur à manger. Les disciples, eux, dans leur vision, ils ne pouvaient pas imaginer un miracle de multiplication de pain. Ils vont se référer probablement à la caisse que Judas détenait. L'argent que Judas volait, ils vont dire, est-ce qu'on va nous prendre l'argent et acheter le pain pour toute cette foule? Il y avait au moins 5000 personnes. Alléluia. Et le Seigneur va leur dire, combien de pains avez-vous? Ils vont se renseigner. Et la Bible nous dit, ils vont dire au Seigneur, nous avons 5 pains et 2 poissons. Alors le Seigneur Jésus va leur dire d'apporter les 5 pains et les 2 poissons. La Bible nous dit, il va prendre les 5 pains et les 2 poissons, il va rendre grâce au Seigneur, au Dieu le Père. Il va bénir les 5 pains et la Bible dit, il va rompre les pains, il va donner aux disciples. Le miracle de la multiplication des pains s'est fait par les mains des disciples. Ce n'est pas Jésus qui a commencé à donner les pains à tous ceux qui étaient là. Mais c'est les disciples qui avaient les pains entre les mains, qui ont commencé à distribuer à la foule. Et comme ils distribuaient à la foule, les pains ne finissaient pas. De telle sorte que tout le monde avait son morceau de pain. Et la Bible nous dit que les pains même restaient. Mais le miracle de la multiplication des pains a été opéré par la main des disciples. Jésus était déjà en train d'enseigner à ses disciples les domaines du surnaturel. Alléluia. Ils étaient à l'école du surnaturel, mais beaucoup parmi eux ne se rendaient pas compte que le Seigneur voulait d'abord, avant de quitter la terre, avant de finir son ministère, avant plus tard dans les actes des apôtres, d'envoyer sa puissance, que son peuple puisse adopter la culture du surnaturel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils vont distribuer les pains. Le miracle va se produire par leurs mains. Deuxièmement, quand les gens ont fini de manger, la Bible dit qu'ils vont ramasser 12 paniers. Ils étaient au nombre de 12. Et c'est encore eux qui vont ramasser probablement les 12 paniers. Et ils avaient la preuve tangible du miracle. Chacun avait un panier rempli de pain. De ce que le Seigneur vous venez de faire au travers de leurs mains. Mais la même nuit, non pas 24 heures plus tard, la même nuit, le Seigneur va leur dire, moi je vais me retirer pour aller prier. D'abord je vais renvoyer la foule et je vais prier. Vous autres, prenez la barque, précédez-moi. La Bible nous dit, au verset 45, aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à les précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il lui eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. 47, le soir venu, la barque était au milieu du lac et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car les vents leur étaient contraires. Vers la fin de la nuit, il alla vers eux en marchant sur le lac et il voulait le dépasser. Alléluia. La même nuit, après avoir multiplié le pain par les mains des disciples, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Dans l'école du surnaturel, il va leur demander de partir. Comme un bon maître, il va servir d'exemple. Lui, il va rester travailler, il va demander aux disciples de partir. Alléluia. Et lui va demander à la foule de rentrer. La Bible dit quand il va demander à la foule de rentrer, lui va aller à la montagne.
Les disciples étaient déjà dans la barque, dans la rivière. Mais de l'endroit où le Christ était, la Bible dit que Jésus vit. Alléluia. Jésus vit que les disciples avaient du mal à ramer. Ça veut dire que la vision de Dieu, c'est une vision qui peut voir même à distance. De l'endroit où lui il était à la montagne, il pouvait voir qu'ils ont des difficultés. Là, dans la barque, à ramer à cause du vent qui soufflait. Malgré cela, il va continuer la prière. Les disciples, certains vont commencer à murmurer. Là, c'est moi qui est fort. Ils vont commencer certainement à murmurer. Mais lui, il est resté là-bas. Peut-être qu'il savait que le malheur va nous arriver. S'il était avec nous, ça allait être différent. Alléluia. Probablement, ils se sont référés à l'autre expérience où le vent, la tempête soufflait fort. Mais heureusement, Jésus était là. Il avait calmé la tempête. Mais cette fois-là, Jésus n'était pas dans la barque. Ils étaient seuls. Alléluia. L'école du surnaturel, Dieu va commencer à introduire son Église dans l'école du surnaturel. L'école du surnaturel, Dieu va commencer pour nous pousser à rechercher sa puissance. Et il va commencer à te faire passer par des situations jugées impossibles. L'école du surnaturel t'amènera à affronter les géants que toi seul, avec ta force naturelle, tu ne peux rien faire. Dans l'école du surnaturel, on sera confronté à des maladies dites incurables par les médecins, à des situations terribles, à des situations qui effraient. C'est l'école du surnaturel. Avec moi, l'école du surnaturel. Plus fort, l'école du surnaturel. La Bible dit le Seigneur va décider ensuite de rejoindre les disciples. Cette fois-ci, lui, il ne prendra pas la barre, mais il va commencer à marcher sur les eaux. Alléluia. Il va commencer à marcher sur les eaux. Et la Bible dit, il a fallu dépasser la barre, là où étaient les disciples. Il marchait tellement, il était tellement à l'aise sur l'eau qu'il pouvait même dépasser ce qui était dans la barre. Et ceux qui étaient dans la barre vont commencer à crier aux fantômes. Alléluia. La Bible dit, ils vont commencer à crier aux fantômes. Tout simplement parce que l'auteur du texte de ce livre, Marc, va nous dire, ils ne vont pas comprendre le miracle que Jésus va opérer en marchant sur les eaux parce qu'ils n'avaient pas assimilé la première leçon. Alléluia. Le problème des chrétiens, c'est celui-là. Lorsqu'on n'a pas tiré la leçon de vitamine nécessaire du miracle que le Seigneur a opéré dans notre vie, lorsque le prochain miracle vient, on sera incrédule. Alléluia. Des fois même ce que le Seigneur fait au travers de nous-mêmes, nous-mêmes les pasteurs, ça nous étonne. Dieu nous a introduits à l'école du surnaturel. Dieu veut que nous puissions voir les choses comme lui, il est en train de le voir. Dieu veut que notre vision soit différente de ceux du monde. Dieu veut susciter une soif particulière dans notre cœur. Et les disciples, quand ils vont voir Jésus, ils vont avoir la réaction que l'Église a aujourd'hui lorsqu'il y a les miracles qui se passent. C'est un fantôme. Alors que c'est le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, lorsqu'il y a les surnaturels, lorsqu'on écoute ou on apprend que Dieu utilise des serviteurs de Dieu puissamment, tout le monde dit forcément il a touché à quoi? Au fétiche. On pense que le surnaturel, c'est le diable qui est capable de le faire. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on est en train de dire indirectement. Que notre Dieu est incapable de faire les surnaturels. S'il y a le miracle, c'est le diable qui le fait. Alléluia. Alléluia. C'est un problème sérieux dans l'église aujourd'hui. Regardez-moi ici, s'il vous plaît. C'est un problème sérieux dans l'église aujourd'hui. L'église croit que le diable peut faire, peut opérer. Mais l'église, lorsque Dieu opère, on attribue d'abord cette victoire-là à Satan. C'est un fantôme. Alors que c'est Jésus lui-même qui est en train de marcher sur les eaux. Je me dire à quelqu'un ce soir, Dieu est en train de t'introduire à l'école du surnaturel. Dans cette école-là, tu apprendras que le miracle, c'est notre Dieu qui l'opère. Dans cette école-là, tu vas apprendre que le surnaturel appartient à notre Dieu. Dans cette école-là, tu vas apprendre à rechercher la toute puissance de Dieu. Parce que le surnaturel appartient à notre Dieu. Lève ta main droite avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, change ma vision. J'aimerais voir les choses
Donc toi tu le vois. Communique-moi ta pensée. Communique-moi ta vision spirituelle, des surnaturels. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Communique-moi, Seigneur, une pensée nouvelle du surnaturel, une pensée nouvelle du miracle, des prodiges, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je désire le miracle dans ma vie. Je désire le surnaturel dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Que le miracle, que les prodiges m'accompagnent tous les jours de ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On acclame très fort le Seigneur. Donc les disciples, bien-aimés dans le Seigneur, dans les corps du surnaturel, Marc nous démontre une chose. Comme ils n'avaient pas assimilé les miracles de la multiplication de pain. Donc même quand ils ont été les personnes par lesquelles Dieu a opéré les miracles, ils n'ont pas cru dans ce miracle-là, par ce miracle-là, que la puissance du Seigneur pouvait faire tellement de choses. Alléluia. Comme ils n'ont pas cru, voilà pourquoi ils ne pouvaient pas s'imaginer une minute que celui qui a multiplié les pains, il est aussi capable de marcher sur les eaux. Ils ne pouvaient pas faire un lien entre ce qu'ils venaient de voir dans la même journée, non pas 24 heures plus tard. Pourquoi? Parce qu'ils avaient les cœurs endurcis. Mais comme le Seigneur, c'est un Dieu de grâce, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir, comme eux pensaient que c'était un fantôme, il va entrer dans la barque. Mais lorsque nous descendons, toujours dans Marc, lorsque nous allons dans les prochains chapitres, vous allez voir, le Seigneur va répandre le même miracle de la multiplication du pain. Alléluia. Ils n'ont pas compris la première leçon de la multiplication du pain. Ils n'ont pas tiré profit de la vitamine spirituelle que le Seigneur voulait leur communiquer. Le Seigneur va répandre encore un autre miracle de la multiplication du pain. Jésus va opérer un autre miracle. Cette fois-là encore, c'est au travers de leurs propres mains. Il va encore prendre le pain, il va rendre grâce et il va donner aux disciples, afin que les disciples commencent à partager. Et ainsi le miracle va se produire. Qu'est-ce que j'aimerais nous dire ce soir? Peuple du Seigneur, nous avons un Dieu de surnaturel. Et si nous comprenons que nous avons un Dieu de surnaturel, nous allons rechercher sa puissance. Alléluia. Et une puissance illimitée. Lorsque Dieu, Jésus-Christ, a prédit aux disciples les surnaturels, il voulait leur montrer que si vous marchez avec moi, si vous me faites confiance, vous allez avoir une puissance illimitée. Amen. Vous pouvez multiplier les pains. Alléluia. Grâce à cette puissance-là, vous pouvez parler à la tempête va s'arrêter. Grâce à cette puissance-là, moi je peux marcher sur les eaux. Grâce à cette puissance-là, les plus violents, comme Pierre, peuvent sortir de la barque, faire la même chose que moi, marcher aussi sur les eaux. Tout le ministère de Jésus était focalisé sur une chose, apprendre aux disciples, aux apôtres, la notion du surnaturel. Ainsi, quand le Saint-Esprit est venu dans les œuvres des apôtres, quand l'onction est descendue, bien aimés dans le Seigneur, ils avaient déjà la culture du surnaturel. Aujourd'hui, on n'a plus la culture du surnaturel. Voilà pourquoi lorsqu'on voit des gens qui aspirent au surnaturel, ou les gens par qui le Seigneur opère le surnaturel, on les traite de tous les mots. Alléluia. Il y a un ami qui m'a appelé dernièrement, il m'a envoyé une vidéo d'un homme de Dieu qui était part dans le monde, que Dieu utilise puissamment. Il va me poser la question, qu'est-ce que toi tu penses de cet homme de Dieu? Est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui l'utilise? Ou bien c'est le fétiche? Alléluia. Sans avoir vu les vidéos, j'ai dit à cet ami, pasteur, j'ai dit, écoute mon cher, si c'est seulement Satan qui est capable de guérir les malades, si c'est Satan qui est capable de chasser les cancers, de redonner la faculté aux gens qui ne pouvaient plus marcher, si c'est le diable qui est capable de faire cela, mais pourquoi nous sommes chez Dieu? Pourquoi nous prions nous autres? Alléluia. Si c'est le diable qui est capable de donner la solution aux gens, mais pourquoi cet après-midi nous sommes ici? Nous devons, bien aimer dans le Seigneur, chercher un Dieu qui vaut la peine. Un Dieu qui les mérite. Et notre Dieu, bien aimé dans le Seigneur, mérite qu'on les cherche. Et c'est dans cette dimension-là, par
ainsi, lorsque moi je ne serai pas là, vous allez faire comme moi. Je vais monter à la montagne, vous allez monter à la montagne, rechercher ce que moi je vais chercher, la puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si nous voulons augmenter notre puissance, nous devons, entrer à l'école du surnaturel. Est-ce qu'on peut dire l'école du surnaturel? Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il est important lorsque Dieu guérit les gens à l'église, lorsque le Seigneur opère des miracles dans l'église, que les gens témoignent. Parce que ceux qui ne témoignent pas, lorsque le Seigneur a réalisé quelque chose dans ta vie, tu es en train de faire réaliser au Seigneur une opportunité par laquelle le Seigneur va communiquer des substances spirituelles aux gens. Comment une opportunité par laquelle le Seigneur va communiquer une vision nouvelle à son peuple. Alléluia. Ésaïe a dit ceci: à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ici, il n'y aura point d'horreur pour le peuple. Il dit que c'est à la loi, par la loi et par les témoignages d'Ésaïe 8. Il est important, bien aimé dans le Seigneur, lorsque le Seigneur réalise des grandes choses dans nos vies, de partager cela à nos frères, de partager cela à nos sœurs. Parce que c'est par ces moyens-là que le Seigneur communique à son peuple une façon de voir nouvelle, une façon qui consiste à croire que notre Dieu est capable de faire le miracle. Les problèmes avec l'église aujourd'hui, c'est quoi? Les problèmes avec l'église aujourd'hui, nous sommes habitués maintenant à des réunions naturelles. Ou pour qu'un malade soit guéri, on doit attendre l'été ou une période où on va sortir les affiches, croisades d'évangélisation. Voilà pourquoi nous autres on a dit c'est fini avec ça. Toute rencontre avec Dieu, c'est une opportunité de vivre les surnaturels. À chaque fois que nous nous retrouvons pour prier, même si on est à 10, même si on est à 30, même si on est à 1000, c'est une opportunité. Remarquez, dans toutes les églises, c'est comme ça. On attend une occasion spéciale pour prier pour le malade. Mais le Seigneur guérissait chaque jour. Ceux qui étaient avec lui vivaient les surnaturels chaque jour. Voilà pourquoi dans les actes des apôtres, quand le Saint-Esprit est venu sur les apôtres, la Bible nous dit qu'il se faisait par les mains des apôtres des miracles extraordinaires. La Bible dit qu'on pouvait prendre des mouchoirs, mettre sur Pierre, mettre sur Paul, aller mettre aux malades, et les malades étaient comment? Guéris. Ils vont commencer à faire des choses que le Seigneur n'avait même pas fait. Nous devons comprendre ceci, bien aimé dans le Seigneur. C'est dans la pensée du Seigneur que son Église soit capable de réaliser des choses que même Christ n'a pas réalisées de son vivant sur la terre. Sinon, nous allons rester dans le niveau de miettes, de guérison des maux de tête. L'heure est venue où nous devons aspirer, l'heure est venue où l'Église doit désirer que les paralytiques marchent, que les morts ressuscitent. L'heure est venue où nous devons passer à une vitesse supérieure. Alléluia. Nous sommes au niveau où encore les chaussures peuvent nous contrôler. Nous sommes au niveau où la malédiction nous contrôle encore. Nous sommes encore à ce niveau-là. Alors que le Seigneur nous attend à un niveau élevé. Est-ce qu'on peut dire niveau élevé? Au niveau où on doit mettre le mouchoir sur toi. Lorsque le mouchoir va toucher quelqu'un qui a des démons, les démons reconnaissent directement ton odeur et ils comprennent qu'ils doivent sortir. Amen. Ce n'est pas normal, bien aimé dans le Seigneur, que nous puissions vivre un christianisme naturel, alors que le Dieu que nous prions est un Dieu de surnaturel. Amen. On est venu où l'Église doit rentrer à l'école de surnaturel. J'ai dit, ça fait longtemps, et j'ai eu même l'opportunité d'écouter cet auteur, Osborne. Un patriarche. Alléluia. Quand il est venu à Kinshasa, avant qu'on quitte Kinshasa, il a tenu un séminaire pour les hommes de Dieu. À Kinshasa, j'ai eu l'occasion d'y aller. J'ai écouté son témoignage où lui-même relatait comment les surnaturels est entré dans sa vie. Comment, après plusieurs échecs dans le ministère en Inde, il est retourné chez lui à la maison. Il a repris à lire les évangiles. Il avait dit, j'avais déjà dit toute la Bible. J'étais déjà missionnaire. Mais il me
surnaturel. Et pour entrer dans l'école du surnaturel, le Seigneur m'a poussé à lire les évangiles. Que les évangiles. Comme si je ne les avais jamais lus. Il a dit, à chaque fois que je voyais les miracles, je lisais, je réalisais. Je lisais, je réalisais. Je lisais, je réalisais. Je voulais que les vitamines qui sont dans ces miracles-là viennent dans mon ministère, viennent dans ma vie. Jusqu'au jour où il va s'enfermer dans la chambre pendant 3 jours en gel. Et le Seigneur va lui apparaître. Jusqu'à maintenant, cet homme partout il passe. Les paralytiques marchent, les aveugles voient, sans qu'il ne transpire, sans qu'il ne crie. J'ai vu cet homme prier à Kinshasa, des miracles se produisent. Et c'était dans une atmosphère où il y avait la pluie, des gens sous les parapluies, mais les paralytiques marchaient quand même. Amen. Il négligeait pas beaucoup de concentration. Pourquoi? Parce que lui-même, il était devenu surnaturel. Dieu nous appelle à une dimension de surnaturel. Je suis venu cet après-midi communiquer à quelqu'un la pensée de l'être surnaturel. Tu dois sortir à la pensée naturelle qui contrôle ta vie jusqu'à maintenant. J'ai dit que l'Église, nous devons sortir à cette pensée du naturel. Où on attend une occasion, lorsqu'on voit une église, c'est aussi triste des fois, c'est que nous les pasteurs nous faisons. Lorsqu'on voit une église à publier croisade, tout le monde publie croisade, croisade, croisade. Est-ce qu'on doit attendre des croisades pour prier pour les gens? Alléluia. On ne doit pas attendre des croisades, des compassions pour prier pour les gens. Et c'est là, comme conséquence, dans nos églises, il n'y a pas tellement de gens qui témoignent. Pourquoi? Parce que quelque part, les gens aussi ne vivent pas les surnaturels. Alléluia. Les gens doivent témoigner parce qu'ils ont des témoignages. Mais si les gens aussi ne témoignent pas, c'est parce qu'il n'y a pas de témoignages. En d'autres termes, Dieu n'agit pas. Est-ce que si Dieu n'agit pas, est-ce que Dieu a changé? Non. Si Dieu n'a pas changé, pourquoi n'agit-il pas? Bien, mais il est temps où l'Église doit aller chercher le Dieu du surnaturel. Le Dieu qui a marché avec Paul, il est le même qui marche avec nous. Le Dieu qui a marché avec Pierre, il est le même qui marche avec nous. Nous devons vivre les surnaturels. Voilà pourquoi nous autres nous avons dit, nous désirons les surnaturels. Chaque rencontre, nous devons vivre les surnaturels. Amen. Vous savez, dans les années 90, dans mes débuts, lorsque on a commencé avec les amis, on était encore des élèves. Lorsqu'on a été attiré par les choses de Dieu, le Seigneur aiguisait en nous la soif de la puissance de plusieurs façons. Des fois, c'était juste une vidéo de Bénéi qu'on envoyait en Afrique, que l'un de nous apportait. Il y avait souvent un frère qui avait de la famille aux États-Unis. On lui envoyait des vidéos de Bénéi, comment il faisait ses services. Je me rappelle d'un service où il a prié pour les gens, où toute la salle, les gens commençaient à rire comme des fous. Dans ces années-là, 90, on ne comprenait rien. Mais quand on a vu ça, avec les amis, il y a un des amis qui est pasteur aujourd'hui à Kinshasa, pasteur David, un de mes amis personnels. On a vu cette vidéo-là, on s'est dit, nous devons vivre cela. Alléluia. Le problème aujourd'hui, les chrétiens ne savent pas comment aiguiser la soif du surnaturel. Les chrétiens sont experts dans les critiques. Les chrétiens sont experts dans les banalités. Alors que Dieu nous attend à une dimension supérieure. Est-ce qu'on peut dire une dimension supérieure? Quand on a regardé cette vidéo, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est enfermé pendant une semaine. Dès qu'on rentrait à l'école, on allait au garage de cet ami-là. Son père avait un garage où il avait placé 2 véhicules. Et il n'y avait pas de place, on montait au-dessus de sa voiture Toyota et on priait au-dessus comme ça. Donc moi j'étais devant ou bien lui en arrière, vice versa. Et on priait comme ça, Seigneur, nous voulons voir des rires. Seigneur, nous voulons voir des rires. On demandait des rires, on n'entrait même pas dans les rires, on ne cherchait même pas à savoir pourquoi ces gens étaient en train de rire. Tout ce que nous on désirait, c'était de voir des gens rire dans nos réunions qu'on faisait à l'école. Seigneur, nous voulons voir des rires. Nous voulons voir des gens rire. Nous voulons voir. On a gêné pendant une semaine, demandant à Dieu une chose. Cette dimension-là qu'on avait vue de bénir, opérer. Nous aussi, on voudrait opérer dans cette dimension-là. Et je me rappellerai toujours, un samedi, j'étais devant l'auditoire, une salle remplie. C'était chaque samedi qu'on avait des réunions. Je prêchais, les gens semblaient ne pas m'écouter. Et finalement, mon ami m'a fait signe, arrête. J'ai arrêté et il a pris la relève. Il a demandé à toute la salle de se lever. On a commencé à prier.
Dès qu'on a commencé à prier, on avait dit à personne, on avait partagé ces fardeaux-là à personne. C'était un fardeau pour nous que de voir les gens rire. Est-ce que tu peux dire rire? Oui, c'est tout ce que nous on voulait. On a gêné pendant une semaine, juste pour les rire là. Et quand cet ami a prié la relève, il a commencé à prier. On a vu une fille là en arrière commencer à rire. Quand il a commencé à rigoler, et vous savez, cette façon de rigoler, tout ça, il n'y a que les Saints-Esprits qui peuvent te mettre de tels digues. C'est comme si on était vraiment en train de les chatouiller. Alléluia. La fille a commencé à rire de l'endroit où elle était. Quand ça a commencé comme ça, la personne qui était prise de la fille a commencé aussi à rire. Et finalement, ça a pris toute la salle. Je me rappellerai, il y a un serviteur de Dieu qui est maintenant en Europe. Il était professeur à l'école. Il est passé. Et dès qu'il est venu, je pu voir sur son visage qu'il a eu peur. Parce qu'il a vu des élèves qui se roulaient par terre. C'est comme si c'était une salle remplie de fous. Alléluia. Sans peut-être comprendre ce qu'on demandait, Dieu nous l'a accordé. On avait soif du surnaturel. Plus de 15 ans plus tard, j'ai soif du surnaturel. Je suis fatigué de cet évangile où on vient, c'est comme si on n'est pas en contact avec Dieu. C'est comme s'il n'y a pas Dieu. Je suis fatigué de cet évangile où les hommes restent les mêmes, où les caractères ne changent pas. Vous savez, là où il y a réellement la puissance forge même les caractères. Je vous assure. Alléluia. Là où il y a la puissance forge même les caractères, taille même les caractères. Je suis fatigué des églises où l'église est remplie que les têtes brûlées, les gens, des disciplinés incroyables. C'est parce qu'il n'y a pas la puissance. Il n'y a pas la puissance. Alléluia. Que Dieu nous donne encore plus de puissance. Bienvenue frères, sœurs, où nous devons développer la culture du surnaturel, rechercher le surnaturel. Seigneur, le culte du dimanche, nous voulons voir, pourquoi pas les paralytiques marcher. Alléluia. Nous avons reçu le témoignage d'une sœur, il y a 2 semaines. Le Seigneur l'a visité. Ce n'était pas dans une croisade, non, dans une réunion. Un mercredi. Certains sont ici, ils ont écouté les témoignages. C'était même pas prévu. La sœur, lorsqu'elle est venue, elle avait un problème du cancer de sein. Et ce cancer avait formé une boule dans le sein. Et personne n'était au courant. Je me rappellerai toujours la première fois. L'onction de Dieu l'a touché. Et la puissance de Dieu a commencé à l'agiter. Les esprits ont commencé à parler. On l'a amené devant avec les pasteurs. On a commencé à prier pour cette sœur. On priait, mais nous, on ne savait pas le fardeau, le problème qui avait amené cette sœur à venir dans cette réunion-là. Et par la suite, elle est revenue encore et encore, jusqu'au mercredi de la même semaine. Il y a cela 2 semaines, je pense, ou une semaine. On était en train de prier, l'onction de Dieu l'a touchée. Elle a senti une chaleur exactement à l'endroit où il y avait les cancers. Une chaleur, ça l'a divisé en 2. Alléluia. Et par la suite, le jeudi qui a suivi, il avait rendez-vous avec les médecins. Le médecin a essayé de vérifier s'il y avait les cancers. Les médecins ont commencé à demander, mais où est la boule là des cancers? C'est parti où? Où est-ce que tu as mis ça? Plus parler. Nous devons bien aimer dans le Seigneur vivre le surnaturel. Je disais que nous devons vivre le surnaturel. L'heure est venue où l'Église doit rechercher le surnaturel. Si nous voulons la puissance, cette puissance bien aimée dans le Seigneur, ce n'est pas pour que la gloire revienne à Ézéchiel et à Thierry. Ce n'est pas pour que la gloire revienne à Fidèle, mais c'est pour que la gloire revienne à Dieu. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu parce qu'il n'y a pas le surnaturel. Dans l'église primitive, tellement que l'onction de Dieu agissait, personne ne pouvait s'amuser de mentir. Il y a eu un couple qui ont osé parler en mentant, on dit aux apôtres, juste mentir aux apôtres. Dieu a frappé ces couples-là. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, les gens peuvent venir commencer à critiquer les pasteurs. Les gens peuvent venir commencer à dire n'importe quoi sur les pasteurs. Les gens peuvent venir. Les pasteurs qui transpirent pour toi, c'est la personne que toi, tu cherches à critiquer. Dis au voisin, évite de faire ça. Retourne-toi à celui qui a derrière. Dis-lui, évite de faire ça. Dans l'église primitive, dans l'Acte des Apôtres,
nous cherchons les surnaturels. Alléluia. Il y a des gens, on n'aura pas besoin d'une prophétie. Il vient comme ça dans la sorcellerie. Dieu va l'humilier publiquement. Et je prie pour que cette dimension-là, j'ai déjà vu ça. Moi, j'ai déjà vu ça. Nous avons vu ça. Et il n'y a pas longtemps là, il y a une fille qui est venue dans la sorcellerie. Elle est venue une fois dans une. Elle a pris rendez-vous comme tout le monde. Pour parler avec moi. Lorsqu'on a parlé, le Seigneur m'avait déjà dit qu'elle était dans la sorcellerie. Je lui ai posé la question. Comment elle sait qu'elle voyait la nuit? J'ai directement compris qu'elle était dans la sorcellerie. Et il y a une réunion où le pasteur Ézéchiel était en train de prêcher. Cette fille-là s'amusait à attaquer, attaquer. À la fin, comme tout le monde, elle est venue me serrer la main. Dès qu'elle venait, je lui ai dit, maman, viens ici. Tu es dans la sorcellerie. Oui, pasteur. Elle dit, attends là. J'ai appelé le pasteur Ézéchiel. Viens écouter. Elle a commencé à dire tout ce qu'elle faisait. On avait la chair de poule. On n'est pas à l'abri des dangers. Il n'y a que la puissance et l'onction de Dieu qui peut nous protéger contre les attaques des sorciers qui viennent déguiser un agneau dans l'église. Voilà pourquoi il y a une église où on mange, on fait que manger. Dans une telle église, les sorciers vont opérer facilement. Une église où il n'y a pas de jeu. Une église où les sorciers ne sont pas mal à l'aise. C'est les sorciers qui mettront mal à l'aise l'église. Alléluia. Alléluia. Ça fait penser à ces frères-là qui ont chanté mal à l'aise. Hein? Ah, il faut qu'ils soient mal à l'aise vraiment. Dans nos réunions comme ça, on prie, l'onction descend, ils sont mal à l'aise. Tu es dans la sorcellerie, mal à l'aise. Oui. Alléluia. La sœur elle a avoué toute sa mission. Parce que le Seigneur nous ouvre les yeux. C'est parce que nous aspirons spirituels ici dans cette ville. Combien ils détruisent le ministère? Elle a dit comment? Elles en foutent par leur langue. Je vais dire à certaines personnes, il y a certains par leur langue qui ne viennent pas des Seigneurs. Il y a certaines personnes qui, comme nous on prie là, eux aussi font des imprécations. Ils invoquent les démons. Alléluia. Mais là, venue où tu oses comme ça invoquer, faire des imprécations, alors que nous on invoque le Dieu vivant, le feu va tomber sur toi. Je dis que ce temps est arrivé. C'est maintenant le temps où Dieu doit commencer à frapper tous ceux qui s'amusent à venir dans la maison du Seigneur pour envoûter, pour attaquer les pasteurs. On lui a posé la question, mais qu'est-ce que tu faisais quand les pasteurs prêchaient? Oh, j'ai essayé d'envoûter. T'es envoûté par ça pour qu'il se perde dans le message. On a dit, est-ce que tu as réussi? Oh non. Oh, on lui a posé la question, mais qui t'a dit d'attaquer? Oh, j'écoutais seulement une voix. Ils sont esclaves. Si tu es dans la sorcellerie, tu es esclave. Oh, j'écoutais seulement une voix qui parlait au milieu des bois. Oh, attaque. Je dis, comment vous faites pour attaquer? Oh, des fois par des signes. Je veux faire des signes, je commence à envoûter. Ce n'est pas tous ceux qui viennent dans nos églises qui sont forcément chrétiens ou chrétiennes. Voilà pourquoi si tu viens à l'église pour, n'est-ce pas, créer des amitiés avec certaines personnes qui se mettent toujours du mauvais côté de l'onction, du mauvais côté des hommes de Dieu pour critiquer les hommes de Dieu, critiquer les hommes de Dieu, donc la colère de Dieu va tomber sur toi. Des fois nous rentrons à la maison, les pasteurs sont là. Tu as mal au dos parce que tu as tellement prié pour les gens. Mais des fois ce sont les mêmes personnes pour lesquelles nous prions. Ce sont ces mêmes personnes-là qui manquent du respect au pasteur. Qui pensent qu'ils ont des leçons à donner au pasteur. Regarde le voisin, dit respect les hommes de Dieu. Ils sont les canaux de l'élection pour nous. Regarde le voisin, dit c'est le pasteur qui a demandé respect les hommes de Dieu. Alléluia. Alléluia. Là, mes frères et sœurs, où nous devons développer la soif du surnaturel. Nous sommes à l'école du surnaturel. Si nous voulons qu'un réveil vienne, d'ailleurs il y a un grand réveil qui est en train déjà de prêter à l'horizon à cette ville. Et je suis content parce qu'ils sont parmi les premiers. J'avais dit ceci. J'avais dit d'abord au pasteur. Et on a commencé à dire ça. Beaucoup vont changer leur message. Alléluia. Beaucoup vont changer leur message. Amen. Les démons possèdent le corps. La sorcellerie opère. La maladie ronge la vie de plusieurs chrétiens. Et il est temps
temps. Dieu a dit il est temps que Montréal soit bousculé par les surnaturels. C'est le moment des moments. Et vous allez voir dans les affiches, beaucoup vont changer leur message. Et le diable a chaud. Alléluia. Les démons ont chaud. Tout à l'heure, là, au moment où je parle maintenant, ils ont déjà chaud. Parce que l'atmosphère va changer d'une façon rapide dans les secondes qui vont suivre. Il est même venu, frères et sœurs, ou les sorciers, ou ceux qui sont dans l'autre cas, c'est eux qui doivent avoir peur de nous autres. Ce n'est pas à nous, ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi d'être dérangé, secoué par la sorcellerie. Non. Non. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est à un être comment? Mal à l'aise. Avant les dormir, tu es dans les domaines du surnaturel, tu libères tellement la puissance surnaturelle que ça fait mal, ça rend mal à l'aise. Même s'il n'est pas sorti de son corps, même s'il est dans son corps, même si cette nuit-là, tu n'étais pas dans son fichier d'attaque, tu libères la puissance surnaturelle qui les bloque, qui les chatue là où il est sur son lit. Alléluia. Là, on est venu bien aimer le Seigneur, où le Seigneur doit arracher le sommeil à quelqu'un. Parce qu'il a commis l'erreur d'attaquer ta famille. Il a commis l'erreur d'attaquer. Nous avons vu un homme de Dieu en Afrique. Il fait partie des hommes de Dieu. Il ne faut même pas oser. N'ose même pas les critiquer. Il y a un membre de l'église, je pense que vous avez le pasteur Ézéchiel, un membre de l'église qui était. C'est une grande église. Une grande église. Pour aller là-bas, il faut prendre un rendez-vous. Dans une église, s'il vous plaît. À part ceux qui sont dans la ville. Si tu es dans les sœurs de la ville, prends un rendez-vous avant de débarquer. Et la foule, plus de 1000 personnes. Il y avait quelqu'un qui était dans la foule, qui s'était amusé à insulter l'homme de Dieu, à déchirer la photo. Et Dieu a parlé à l'homme de Dieu. Il a demandé à ses frères-là, à ses bien-aimés-là, qu'est-ce que ma photo t'a fait? Il était là devant tout le monde, il disait, hein? L'homme de Dieu a dit, oui, toi, qu'est-ce que ma photo t'a fait? Il a commencé à s'agenouiller, il a commencé à demander pardon lui-même. Le pasteur Ézéchiel est là. Alléluia. Le surnaturel va suivre certaines personnes, va espionner tes ennemis. Le surnaturel qui va t'amener l'information. Le surnaturel va te révéler ceux qui sont en train de planifier, même s'ils sont en Afrique, en Haïti, là où ils sont en train de planifier, toi tu n'es pas là. Le surnaturel va commencer à t'amener toutes les informations. Et ils seront surpris. Ils planifient un accident. Toi tu viens l'informer, oui, planifier un accident, mais je ne sortirai pas. Voilà. Alléluia. Ils auront des maux de tête. Ceux qui te combattent, si tu entres dans les corps du surnaturel, ils vont avoir des maux de tête. Des fois, nous donnons des informations, je dis des choses que Dieu m'a révélées pour quelqu'un qui veut m'attaquer. Mais je dis ça dans la prédication. La personne, les personnes sait que ça c'est pour moi. Ils vont avoir des maux de tête. Ils vont avoir des maux de tête. Et ces jours ici, dans nos églises ici, il faut faire semblant. Si tu es dans l'autre camp, fais au moins semblant. Parce que si tu ne fais pas semblant, même dans le auditoire, on saura que tu es de quelque part. Si tu ne fais pas semblant. Alléluia. Là, venez bien la Seigneur est arrivé où nous avons besoin d'amener une autre dimension du surnaturel. Vous savez, le surnaturel amène beaucoup de choses. Non seulement la manifestation de la puissance, de la crainte de Dieu. Non seulement la manifestation de la crainte de Dieu, mais des prodiges. Non seulement les prodiges. Les surnaturels nous rapprochent de la divinité. Les surnaturels nous amènent le Dieu vivant. On aura un Dieu papable. Alléluia. Est-ce que vous pouvez se mettre possible? Qu'ils soient en Europe, qu'ils soient en Amérique, peu importe l'endroit où ils sont, le surnaturel de Dieu va les localiser maintenant. Ce n'est pas à nous d'être effrayés, d'être tourmentés par les démons. C'est ceux-là qui sont de l'autre côté, qui doivent avoir peur de nous autres. Quand j'arrive comme ça, il est mal à l'aise. Pourquoi lui? Pourquoi lui encore? Je me réjouis lorsque je me rends compte que le fait de passer devant, ça dispose à notre personne. C'est un mauvais signe pour un pasteur. Lorsque toi tu passes devant, tout le monde est content. Non, il doit y avoir des gens qui doivent ronger les dents. Parce que quand tu passes, ils sont tellement mal à l'aise. Oui. Même en chantant, quand tu chantes avec onction, tu as la chose de Dieu. Quand tu libères l'onction en chantant, tu libères le
Ceux qui sont dans les mondes des ténèbres, qui sont mal à l'aise. Ah. Même en faisant les services d'accueil, tu es là, tu parlais avec l'onction. Vous savez, il y a des gens mal intentionnés dans la sorcellerie. Vous savez, les sorciers, ils aiment souvent des tâches négligeables, même à l'église. Pourquoi? Parce que c'est par ces tâches-là qu'ils en foutent même les choses. Ils déposent des antennes, des antennes. Mais maintenant, en dehors de ces tâches-là, ils ne servent non plus de l'esprit. Toi, quand tu es en train de soigner les gens dans ça, tu libères l'onction. Là, le feu, le feu, le feu, le feu. Quand ceux qui viennent là, par la suite, ils entrent dans la salle et qu'il y a quelqu'un de l'autre côté avec des puissances de présence magnifiques. Dès qu'il entre à l'endroit où toi tu vas passer les balais avec l'onction, mal à l'aise là où il est. Alléluia. Ils doivent regretter, ils doivent sortir de nos églises. J'ai aimé ce qu'un de mes aînés dans la foi a dit. Il a dit ils ont trois options. Soit ils se convertissent, soit ils partent, soit les jugements de Dieu vont être. Des regroupements, des gens de mécontents, des gens qui sont là pour critiquer, des gens qui sont là pour s'entretuer, se jeter les couteaux. Dans l'église, c'est là où on vient rencontrer le Seigneur. Lorsqu'il y a l'envoûtement, lorsqu'il y a la sorcellerie, on perd à une telle dimension, c'est parce qu'il n'y a pas les choses naturelles. Élève-toi de là où tu es. Nous allons invoquer le Dieu du surnaturel. Nous allons invoquer le Dieu du surnaturel. Élève tes mains. Dis Seigneur, introduis-moi à l'école du surnaturel. Avec tes mots, commence à prier. Introduis-moi à l'école du surnaturel. Introduis-moi à l'école du surnaturel. Le surnaturel dans ma maison. Introduis-moi à l'école du surnaturel. Je vais introduis-moi à l'école du surnaturel. Je vais vivre le surnaturel dans ma vie. J'aime des esprits humains, des esprits de la sorcellerie. Les surnaturels doivent déloger dans ton corps. Tout esprit qui n'est pas de Christ. Et laisse de les mains, nous avons les yeux fermés. Dis avec ma Seigneur Jésus. Ce soir, je t'invite à opérer le surnaturel dans ma vie. Je t'invite, Seigneur, à libérer ton feu de la plante de mes pieds jusqu'aux cheveux. Je t'invite, Seigneur, à déloger tout esprit qui contrôle ma vie, qui contrôle ma santé, qui contrôle ma destinée. Saint-Esprit, ce moment t'appartient. Viens opérer, viens agir dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Saint-Esprit, viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Libère ta puissance. Ta puissance à moi. Ta puissance dans mon corps. Ta puissance dans mon esprit. C'est ta puissance. On monte maintenant. Dans ma vie. Ta puissance. Ta puissance. Déloge. Ces esprits humains. Déloge. La sorcellerie. Déloge. Le mari de nuit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libérez mon corps. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fongoli motema na ngai okota yolobi soki okobita na ekuke nani
akofongola yo kofanda mpe okolia na ye mesa moko atambola na yo mpo yo moninga malamu na beleli yo Yesu okota kati na ngai ngolu na yo moneno mpona ngai esika ya kofanda bomoi na ngai ebongwana nazala moto oyo ya sika papa yo nde elikya na ngai